Aujourd'hui, plutôt ce soir, parce qu'il commence déjà à faire nuit et à pleuvoir, c'est amortisseur. Donc j'ai hâte d'essayer de monter ça. C'est des amortisseurs de phase, enfin de partenaire phase 1 et de ce que j'ai cru lire sur les forums, il va falloir que je meule un des deux cils en bloc, je sais plus c'est lequel. Donc on va essayer de faire ça ce soir avant que le temps ne devienne trop dégueulasse. C'est des amortisseurs Monroe, monotube à gaz. Donc de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'était un peu le plus haut de gamme qui se faisait, vu que c'est des amortisseurs à gaz et monotube, des plus grosses pressions dedans, donc vu qu'on va être bien chargé pendant le rallye, je pense que ça va être vachement utile. J'espère qu'ils seront juste pas trop raides comparé à l'avant, sinon bah tant pis, je pense qu'on fera une petite prépa châssis, enfin une petite prépa amortisseur à l'avant en plus. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Ce qui est chiant en plus là en ce moment, c'est que les garages sont bien remplis. Il y a le 330 qui est là, la TT, donc je cale la 205 entre les deux histoire de bricoler. Mais du coup, je veux pas avoir beaucoup de place pour faire mes amortisseurs. Pour passer les crics, tout ça, c'est un petit peu juste. Mais bon, je pense que ça devrait se faire. J'ai passé un gros coup de Karcher sur le train arrière, tout ça, les passages de roues, pour pas avoir plein de terre à me tomber sur la gueule quand je vais bosser dessus, parce que c'est vraiment la pire des choses quand on bosse en mécanique, à mon sens. Soit les intérieurs des voitures dégueulasses, soit bosser et avoir de la terre partout qui te tombe dessus, aussitôt que tu touches un endroit. Bon allez, je vais me pencher en dessous et puis je vais aller commencer à démonter ça. Un peu rouillé mais ça le fait. Donc on va comparer maintenant amortisseur d'origine et amortisseur de partenaire phase 1. Bon bah déjà premier truc qui choque, enfin de mon point de vue, c'est les 5 cm qu'on a en plus sur les amortisseurs de berlingot. Et au final on n'aura pas énormément à meuler. J'ai fini de meuler le haut de l'amortisseur parce que bon il a fallu que je meule non cette partie ici comparé à l'autre qui est quand même plus petite. Sauf que vu qu'ils sont neufs, ils sont tellement raides que je n'arrive pas à les comprimer, et vu qu'ils sont plus longs, ils vont plus loin que le bras en fait de suspension. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la 205 sur une chandelle, j'ai comprimé l'amortisseur avec le cric, et le but c'est de relâcher le cric et pendant que l'amortisseur redescend tout doucement, pousser l'amortisseur, réussir à rentrer la vis dedans avant qu'il soit rendu trop loin. Bon, je pense que je vais finir ce côté-là, remonter la roue. J'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je vais arrêter de filmer là pour l'instant. Là, c'est un peu mieux comme ça. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour la nouvelle étape de la préparation de la 205. Aujourd'hui ça va être freinage parce que bon, vu comment on va être chargé, à mon avis ça sera pas plus mal de l'améliorer, et vu ce qui attend la 205, je pense qu'un freinage un peu plus mordant ça sera pas mal. Ce qu'on va monter sur la 205, c'est du freinage de berlingot partenaire phase 1. Sur 205 de base c'est des disques pleins, alors que là au moins on va passer sur des disques ventilés. Ça c'est un étrier d'origine de 205. Donc au moins on peut voir la petite différence niveau taille. Donc aujourd'hui ça va être démontage, nettoyage
Et puis peut-être une petite peinture qu'on fera un peu plus tard. Bon, le joint est sorti. Une fois qu'on l'a décollé, là, moi j'ai passé un tournevis à l'aide d'un marteau entre le joint et l'étrier. On peut le choper facilement. Donc là, c'est pour ça que moi je veux le refaire l'étrier parce que on peut voir qu'il y a quand même un peu de merde là où est censé être le joint. Pour éviter que ça grippe, je préfère refaire ça. C'est pas le prix que ça coûte. 10 € le kit là avec le piston. Donc ça va prendre... bah là je pense que je vais les laisser démonter pour les peindre. On va se reprendre après la peinture, mais au moins on repart sur des bases saines. Donc maintenant qu'on en a un qui est fait, il n'y a plus qu'à faire le deuxième, forcément ça sera mieux, avec 2 étriers pareils sur la 205. Donc ça va être pareil, on va sortir le piston, ce que vous avez vu juste avant, tout démonter. Et comme ça au moins j'aurai déjà bien avancé le boulot pour ce week-end, car ce week-end on se retrouve chez Le Normand. Donc Le Normand, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une concession Massey Ferguson qui nous sponsorise pour cette aventure du Budapest Rally. Pierre travaille là-bas, qui participe avec moi au Budapest Rally dans la 205. Donc on va se retrouver ce week-end à Le Normand pour peindre les étriers, enfin les brosser à la brosse métallique, tout ça vraiment bien nickel. Et puis peut-être aussi on aura le temps de faire autre chose. On a une idée en tête qui nous trotte depuis un petit moment. Là en fait ce que je fais c'est juste histoire d'avancer le boulot parce qu'on n'a pas non plus un temps illimité dans l'atelier de Le Normand. Et donc du coup j'avance juste un petit peu le boulot, ce que je peux faire là je le fais et puis on verra ce qu'on a le temps de faire ce week-end. Ok, bonjour à tous, samedi matin, tête dans le cul, j'espère qu'on va bien m'entendre, au volant de la petite 205. Donc on va chez Le Normand pour s'occuper des étriers et on va faire aussi, normalement si on a le temps, une barre anti-rapprochement. Donc on va aller rejoindre notre ami Pierre qui doit y être normalement parce que je suis un peu à la bourre. En même temps, quelle idée aussi de bosser un samedi matin. Et puis bah, on se retrouve là-bas. On est bien arrivé chez Le Normand. Le petit problème c'est que je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup parce que y a quand même pas mal de bruit dans l'atelier. Je vais essayer de faire des plans, tout ça pour quand même expliquer un minimum ce qu'on fait. Et puis on verra bien, sinon je vous ferai une voix off pour vous expliquer tout ça après ou pendant les petites vidéos. Voilà, allez à tout à l'heure. Le projet, en gros c'est à peu près ça. On se prend sur chaque tête d'amortisseur et puis bah, après une barre anti-rapprochement classique. On va essayer de faire un système de réglage pour la tendre au maximum avec un système de vis. Et je pense qu'il va y avoir un peu d'heure quand même à passer. On va bien voir. Bon, on se retrouve chez moi. Du coup, malheureusement, il y avait trop de bruit dans l'atelier. J'ai pas vraiment pu filmer, expliquer ce qu'on faisait en direct. J'ai essayé de faire un maximum de plans de coupe histoire d'expliquer voilà, les différentes étapes. Quand on a découpé les coupelles, fait la barre, on a cintré, tout ça. Donc on n'a pas eu le temps de finir. Ce qui me reste à faire, c'est de découper le capot parce que la barre vient taper dedans. Les étriers sont brossés. Ensuite, je pense que je vais essayer de redémonter la barre, même si je crois que j'ai un écrou qui tourne dans le vide, pour que Pierre finisse de bien souder, parce que là c'est juste pointé, histoire de faire un montage à blanc et de voir que ça tient bien. Pour l'instant, je vais découper. Et on voit ça juste après. Bon, voilà, le capot est découpé. J'avais pas le choix, sinon la barre venait taper dedans, donc ça le gonflait et tout. Mais bon, là pour le coup, quand on voit la gueule de mon capot,
On comprend tout de suite que là il est mort, mais dans tous les cas, il fallait que je le change parce que la voiture a pris un choc sur le côté. Donc ça a été repeint, on va dire, avec les moyens du bord par l'ancien propriétaire ou le propriétaire d'avant, je sais pas. Le capot que je mettrai dessus, j'en prendrai un propre et je ferai mieux les découpes, quitte à juste découper en arc de cercle comme ça dedans pour garder les renforts. J'ai commencé à démonter, défaire les 3 vis. Il faut que je défasse les 3 vis de ce côté là aussi. Je suis content du système de réglage. On n'a pas encore, parce que vu que tout est pointé, je peux pas encore vraiment durcir la barre. J'ai pas envie que ça lâche. Je vais attendre que ça soit bien soudé partout avec des beaux cordons de chaque côté. Là aussi l'écrou du milieu. Je veux qu'il soit bien soudé pour être sûr. Et ensuite on fera vraiment un essai de bien tendre la barre pour voir s'il y a une vraie différence ou pas. Donc ouais voilà, il reste plus qu'à démonter. Je pense que du coup on va attendre après-demain pour voir une fois le résultat bien soudé et peint, à voir si Pierre a le temps aussi de le faire entre midi et 2 et le soir. J'ai hâte de voir la gueule des freins aussi. C'est con, j'ai pas encore les disques et les plaquettes pour les monter. Et on va démonter la barre déjà, et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et puis on se reprend plus tard. Donc on se retrouve quelques jours après. Pierre nous a peint les barres, nous a peint la barre plutôt, la barre anti-rapprochement, les étriers. Je me suis rendu compte aussi au montage que j'avais pas vraiment filmé énormément quand j'étais en train de passer la brosse métallique sur les étriers, mais bon en même temps il n'y a rien de très passionnant. J'ai demandé à Pierre qu'il filme quand il peignait la barre anti-rapprochement, les étriers et tout ça. Je ne sais pas s'il l'a fait. Donc voilà la barre anti-rapprochement et l'étrier, le deuxième est juste dans la voiture. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment détaillé comment est-ce qu'on avait fait le système de réglage de la barre anti-rapprochement. En fait c'est juste un écrou qui est pris, qui est coincé dans la barre, avec un écrou derrière qui est dans la barre aussi, qui est percé par contre 2 mm plus fort pour que la vis puisse tourner librement. Un écrou soudé sur la barre pour qu'on ait pour qu'on puisse mettre une clé, en fait tout simplement une clé plate pour pouvoir finir la tournée. Et donc du coup dans l'autre barre un écrou aussi. Je ne vais pas remonter la barre anti-rapprochement parce que je m'attaque à la suite du projet. La 205 est là. Et puis je vous dis bonne fin de journée. Et puis à la prochaine. C'était Jordan.